Hello my love, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de good vibes, prends ce que tu as besoin. Je suis contente d'être ici avec toi. Oublie pas, aujourd'hui, prends un moment pour chanter, danser, rire, bricole, amplifie ta joie. Alors, je suis Isa, je suis chamane, alchimiste, médium, maman, femme. Je travaille pour l'univers. Je suis guidée par mes anges, par mes ancêtres et par Dieu. Alright, guerrier, guerrière, connectons. Avançons avec cette prière pour commencer. Seigneur, quand notre croix sera trop lourde, accordez-nous le courage et la force de nous relever. Éclairez notre chemin de votre lumière d'amour. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le contrôle et les traumas. Nous allons apprendre à enclencher le processus de transmutation d'une perception. Alright. Alors, ouais, c'est ça. On va commencer par ça. Hier, je prenais quelques notes, puis c'était assez spécial. Premièrement, hommage à mon beau-père et à ma mère ouais, qui ont donné des thérapies pendant des années pour les narcotiques, pour les alcooliques, pour les dépendants affectifs. Alors, ouais, grand hommage à mes parents et également à toutes ces personnes, ces êtres humains qui ont passé dans ma vie et qui m'ont apporté une plus grande compréhension sans même que ouais, c'est ça, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Hein. C'est toujours avec une plus grande observation, avec un recul qu'on peut observer, ouais, notre progression. Alors, ouais, c'est là que maintenant je comprends, mais auparavant, je ne comprenais pas. C'est comme ça que je comprends mieux, oui. Comment que les traumas ou les maladies mentales ou les addictions, les obsessions, c'est possible de transmuter son pouvoir de création, de transformer c'est tout ça avec une grande foi, un grand amour, une grande lumière. Et c'est ça, hier, je recevais, coudonc, on est à Claire-Lamarche, alors grand hommage également à cette femme, à notre Oprah québécoise qui avançait toujours avec une grande paix, un grand espoir, un grand amour. Alors, c'est cela. Alors, quand on fait face à des situations, des épreuves, des traumas, on est souvent, oui, on se pose des questions normales, hein. Bon, mais qui, quoi, où, quand? Mais on est face à un choix à ce moment-là. Hein? Soit que pas à pas, on avance dans une espèce de laisser aller, lâcher prise sur les choses qu'on n'a aucun contrôle ou qu'on peut pas comprendre. Et ouais, c'est important de émettre, fixer des limites à ce moment-là. En soi, mais envers les autres également, hein, pour pas répéter les mêmes leçons, les mêmes expériences et pour pas, ouais, parce que c'est important de couper les liens qui sont toxiques parce qu'on ne peut pas aider ceux qui ne s'aident pas. Okay? Alors, c'est ce qui veut dire que c'est important de mettre nos limites, de premièrement de mettre nos limites envers soi-même et envers les autres pour qu'on puisse naviguer plus consciemment, plus pacifiquement. Ou est-ce que ça devient ouais, une espèce de dualité dans l'être? C'est quand que les réflexions se transforment en espèce ouais, une espèce de prison mentale, où est-ce que tu es sans cesse dans une espèce de boucle dans tes pensées, où est-ce que ouais, tes pensées, ton mental est influencé par un trop plein d'informations qui vient souvent pas de toi. Oui, oui, puis souvent influencé justement par cette espèce de contrôle qu'on essaie toujours de rechercher à l'extérieur de soi. Alors ici, on va se ramener au focus de, ben, c'est en nous qu'on a la maîtrise, le contrôle, ouais, la véritable contrôle est celui qu'on a en soi de comment qu'on réagit à ce qui est à l'extérieur de nous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ben, le comment qu'on y arrive. Parce que même si tu restes dans le qui, quoi, où, quand, tu risques de pas toujours trouver des réponses hein, à tes questions. Puis c'est ça pour t'éviter de tomber dans cette espèce de boucle infinie de pensée et de rester prisonnier de tes propres idées ou ressentis.
C'est important de se concentrer sur le comment, de lâcher prise de tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne contrôle pas, puis de se focusser sur comment qu'on peut mieux se maîtriser en soi, comment qu'on peut être mieux balancé à l'intérieur et avoir un effet encore plus positif, bénéfique sur son extérieur. Alors, ouais, c'est ça. C'est une manière de réécrire son histoire, c'est un changement de, dans le contrôle de nos perceptions, en fait. OK? C'est-à-dire, de où est-ce qu'on était blessé, où est-ce qu'on est blessé dans nos traumatismes, où est-ce qu'on recherche, oui, où est-ce qu'on a recherché continuellement ou qu'on recherche encore une validation d'extérieur de nos sentiments, de notre être, de nos ressentis, de nos expériences vécues. On va switcher ça, on va apprendre à switcher ça en pouvoir d'être. Où est-ce qu'on va retrouver notre réel soi, mais notre validation intérieure qui est basée sur nos valeurs, ok? Sur nos vérités. On se rappelle que quand on recherche une validation à l'extérieur, on est dans les illusions. On est comme dans une quête infinie de quelque chose qu'on n'atteindra pas. On ne peut pas rechercher à l'extérieur de nous quelqu'un qui valide comment on se sent, ou qu'est-ce qu'on a vécu, ou comment on pense, ou comment on agit. On peut trouver certaines aides qui vont nous amplifier positivement, mais on ne doit pas tomber dans la catégorie de... ouais, c'est ça, on ne doit pas s'auto-étiqueter comme quoi qu'on est brisé, ou qu'on n'y arrivera pas, ou que les autres nous qualifient ou nous mettent dans une certaine catégorie. T'es rien de ça, ok? Parce que ton vrai pouvoir d'être est en toi. Ta réelle validation, ta réelle validité, ouais, vérité, vient justement, ouais, ok, de ce pouvoir de te valider toi-même. Alors, ouais, grand focus aujourd'hui. Essaie de regarder, c'est quoi ton super pouvoir? Qu'est-ce qui te rend différent? Hmm? C'est sûr que tout ce qui t'est arrivé a changé, a venu altérer certains paramètres de ton évolution. Mais tu as à tout moment le pouvoir de vraiment amplifier positivement les aspects qui sont bénéfiques pour toi dans ton être, d'avoir un réel, de voir la manifestation dans ton extérieur. Alors, quel est le reflet que tu reçois de ton être quand tu recherches à l'extérieur de toi? Une validation ou une attestation de ton être? Est-ce que c'est basé sur des schémas de société qui sont obsolètes, qui te renvoient à une image obsolète, ouais, du passé? Si c'est obsolète, c'est la valeur de ton être, tu l'accordes à quelque chose à l'extérieur de toi. Tu vas être sans cesse dans un espèce de j'y arrive pas. Parce que la société est. Oui, il y a des bonnes choses comme qu'il y a des mauvaises. Il y a de grandes vérités, mais il y a des illusions. Et ouais, c'est ça, les illusions sont entretenues par nos propres pensées, comportements, énergie. Alors, c'est important de repérer, c'est quoi nos schémas de pensée, comment ça a un effet sur nos perceptions, puis comment ça a un effet sur notre contrôle. Hein? Est-ce qu'on est dans notre vérité du contrôle en soi, de sa maîtrise personnelle, ou on est dans une recherche extérieure d'un contrôle sur des événements, sur des personnes, sur des choses qu'on n'a pas en fait. Là. Alors, ce qui ne correspond pas à ton être, ce qui n'est pas en cohérence avec ton être complètement, tu dois couper ça. Tu dois t'éloigner de ceci. Tu dois focuser sur le fait que chaque épreuve qui t'a été envoyée, c'était parce que tu avais la capacité d'accomplir, d'évoluer, d'avancer avec ça, de te réinventer. Alors, grand focus sur la résilience. C'est ce qui fait qu'on peut changer un traumatisme en super pouvoir. C'est ce qui fait qu'on peut changer quelque chose qu'on pensait qui était défaillant en nous, brisé, le transformer en quelque chose de super, de magique, de cohérent. Le fait de s'accepter, de se valider soi-même, c'est valider, c'est accepter sa nature, son environnement. C'est comprendre que tout est un cycle, on est toujours en régénération.
Alors, où est-ce que les traumas nous laissaient un peu amers, maintenant on devient, oui, on transmute ça vers une énergie d'amour, hein? On se laisse, oui, on comprend que c'est venu nous changer, nous faire évoluer, mais nous ne devons pas focuser sur ce qui nous a blessés, mais comment qu'on peut transmuter ça pour devenir une meilleure personne. Il ne faut pas se laisser emporter par le mal, par le négatif. Il faut croire en soi, croire en ses capacités de, ouais, de pouvoir transformer justement de ces choses qui étaient plus plates à quelque chose qui est vraiment bien. Oui, on transmute quelque chose qu'on voyait comme un accident à quelque chose qui devient une aventure. Alors, avançons avec ce proverbe. Faisons une courte réflexion. Proverbe 2 de Timothée 1.7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. À chaque fois que tu vas, ouais, que tu vas te sentir seul, que tu vas te sentir que t'es pas à ta place ou que tu sais pas de ce monde-là ou que, ouais, ou que tu as besoin, ouais, des fois tu vas observer qu'il y a pas d'humain alentour pour soit t'encourager ou t'aider ou te guider. À ce moment-là, tu dois pas te décourager, tu dois persévérer, tu dois croire en tes capacités, ok? Alors, ici, je donne un petit truc pour pouvoir amplifier ta bulle de protection, ta bulle de lumière, ta bulle d'amour, que ce soit pour toi ou pour les autres. C'est une visualisation, OK? Alors, c'est quelque chose que tu peux amplifier plus que tu vas le pratiquer, plus que tu vas y croire, plus que tu vas avoir ouais, la cohérence, tu vas voir une métamorphose, une transformation dans ton être. Alors, tu peux soit demander à Marie de passer devant toi ou à tes anges, Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël. Fais tes recherches pour voir qu'est-ce qui te correspond mieux. Mais au départ, adresse-toi à Dieu. Alors tu peux ouais, demander, aussitôt que tu le demandes avec amour, avec ta vérité, avec bonté, tu es automatiquement protégé, tu es automatiquement entouré. Alors ça va comme suit. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Conduis cette journée. Remplis-moi encore de ta joie, de ta paix et de ton amour. Alors, au moment que tu fais cette incantation-là, que tu invoques une demande claire, que tu as besoin de te sentir guidé, protégé, c'est un grand pouvoir dans ta pensée, dans ta visualisation. OK? Alors, si tu y crois, ça fait son effet. Alors, si tu te sens mieux en imaginant un Kalinours ou un Terminator, OK. Mais assure-toi que focus, que ça soit une belle énergie, une bonne énergie, pas quelque chose de violent. C'est normal que, avec le temps qui va avancer, que tu comprendras pas toujours la cohérence de ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est pour ça que tu dois reprendre ton pouvoir d'être, que tu dois t'élever avec tes vérités, que tu dois accepter d'être, oui, oh, d'accord, que tu dois accepter d'être accepté, aimé comme tu es vraiment. Rappelle-toi toujours que toute arme forgée pour te nuire sera sans effet, que tout mensonge à ton égard sera éclairé par la vérité, que tu es protégé, guidé, aimé. Avance en paix, mon ami. Je t'envoie beaucoup d'amour, de courage, de force, de paix.
de lumière. Sache que tu es aimé, que tu es important, que tu fais une différence dans toute cette belle réalité. Je crois en toi. Crois en toi. N'oublie pas, danse, joue, chante, ris aujourd'hui. Amplifie ta joie. Reviens à cette vidéo autant de fois que tu vas en avoir besoin. Toujours, tu vas avoir une meilleure compréhension, une meilleure assimilation. Tu es protégé, guidé, aimé. Avance en paix. You got this, my love. Shine on.